De votre numéro d'équipe. C'est MRH02. Excellent. Bon, pour la présentation, vous avez 15 minutes. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Malheureusement, on n'a pas de carton, donc ça va être mes mains. Donc, 30 secondes, ça va être 3 0. Puis, j'ai fait le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton étudiant à la fin de la présentation. Malheureusement, pas de carton, donc je vous dis d'arrêter, s'il vous plaît, quand je vais vous demander. Vous arrêtez de parler immédiatement, puis par la suite, ça va être la période de questions devant l'heure. Donc, une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep, sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, qui est supposée avoir des marques par terre. Malheureusement, ça peut être fait. Donc, en ce moment, vous êtes cadré. C'est correct. Juste pas aller plus loin, là. Je sais pas pourquoi. Karina, pas plus loin. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devrez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui se présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation de la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, moi c'est Virginie Dion, je suis la directrice des ressources humaines chez nous. Bonjour, excusez-moi. Moi c'est Simon Fondy, je suis directeur des ressources humaines pour l'entreprise de Reagan. Bonjour, Nathalie Cadieux, professeure titulaire en gestion des ressources humaines à l'Université de Sherbrooke. Daphné Guillaume, coordonnatrice RH chez Preston. Lise Lemanet, directrice, pas directrice, professeure en gestion des ressources humaines à l'Université de Sherbrooke. Bien, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Sarah Maud-Fréchette, je suis accompagnée de mes deux collègues, Émilie Martin et Karina Morin. Et nous sommes la firme Les Trois Clés et aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'être ici pour vous aider, en fait, avec votre entreprise et vous aider à trouver des stratégies. Notre mandat aujourd'hui, c'était de trouver des stratégies pour les 3 aspects qui étaient l'attraction, la sélection et la rétention. Puis aussi, essayer de trouver des stratégies aussi pour la position, pour maintenir la position du leader chez Olimet. Donc, pour le plan de la séance, nous avons déjà débuté avec le mandat. On va commencer, on va poursuivre en fait avec, dans le fond, l'attraction, tout ce qui est pour aller recruter le plus possible du personnel. Par la suite, on a la sélection pour, dans le fond, tout ce qui est d'aller chercher les meilleurs employés pour Olimet. Par la suite, aussi la rétention pour garder nos employés pour qu'ils se sentent bien dans la compagnie. Puis, on va terminer avec une brève conclusion. Donc, je laisse la parole à Karina pour l'analyse. Merci Sarah Maud. Pour commencer, nous allons faire également une analyse de l'entreprise. Par exemple, les forces à l'interne, comme par exemple, vous nous avez mentionné que vous étiez proche de vos fournisseurs et de vos clients. Vous avez également un engagement communautaire. En effet, vous donnez certains dons à la communauté. Vous offrez des produits de qualité irréprochable, des produits élevés, développés et préparés ici dans la région, ce qui est très bien. Et aussi, vous agissez en considérant les enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance d'entreprise. Maintenant, passons au point à améliorer à l'interne. En effet, la faible relève. Vous avez mentionné qu'il est dur d'avoir du personnel, donc il y a une faible relève. Un contexte de travail exigeant, comme par exemple un environnement froid, un travail qui est assez exigeant, et le départ des employés expérimentés. Par exemple, les employés expérimentés vieillissent, donc qui quittent l'entreprise. Par la suite, pour ce qui est des opportunités à l'externe, nous allons remarquer qu'il y a une constante évolution. En effet, votre entreprise est toujours en constante évolution, le marché aussi est en constante évolution. Donc voilà pour les opportunités. Et maintenant, pour les menaces à l'externe, nous allons remarquer un taux de chômage. En effet, comme toujours, il y a tout le temps un taux de chômage assez élevé. L'embauche de travailleurs étrangers. En effet, vous avez mentionné que vous étiez limité dans l'embauche de travailleurs étrangers. Et le transport limité. Par exemple, vous avez mentionné également qu'il y avait des zones de transport qui étaient limitées pour se rendre à l'entreprise. Par exemple,
dans des secteurs qui étaient très limités par le transport. Donc, commençons par la première stratégie qui est l'attraction. Donc, avant d'établir toute stratégie, nous allons commencer par établir une base. La base de cette stratégie d'attraction, ça va être vraiment de définir quel employeur on veut être. C'est quoi l'image de l'employeur qu'on désire que les gens se souviennent de nous. Donc, on a opté pour un archétype du leader. Nous voulons être un leader autant pour les consommateurs que pour les futurs candidats. Donc, comment on va faire pour être l'employeur de choix des futurs candidats? On va mettre vraiment l'accent sur l'aspect humain. On va revenir aux bases de l'humanité qui est les relations sociales. Donc, comment on va faire ça? On va faire des séances de communication. Donc, les employés vont pouvoir se partager sur les points qu'ils voudraient améliorer dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils sont plus à l'aise, moins à l'aise. Ils vont vraiment être ouverts et ça va ouvrir les portes à l'image de l'employeur. Donc, on va prioriser l'aspect humain dans l'entreprise. Sinon, vous nous avez également partagé qu'il faudrait qu'on fasse une stratégie pour les employeurs, les futurs employés qui habitent loin. Donc, on a prévu une stratégie pour ça. On va offrir des services de transport. On va essayer de s'associer avec un service de transport dans la région auquel l'usine est. Donc, pour les travailleurs qui vont être à plus de 20 km/h, à plus de rayon de 20 km, on va offrir un service de transport. Sinon, pour les personnes à plus de 60 km, on va offrir des logements à coût moindre. Donc, ça, c'est pour la stratégie pour l'éloignement. Puisque dans nos faiblesses, on a déterminé que c'est difficile dans le secteur rural. Nos usines sont dans des campagnes, dans des secteurs ruraux. Donc, c'est difficile pour les transports. Donc, en offrant cette stratégie-là, on aurait peut-être plus de candidats. Sinon, je voudrais aussi aborder les offres d'emploi. Dans l'offre d'emploi que vous nous avez parvenue, je rajouterais des avantages sociaux que vous voudriez offrir aux employés. Puisque les employés, lorsqu'ils ont un emploi, ils sont vraiment, oui, le salaire c'est bien, les tâches aussi, mais les avantages sociaux sont également très importants. Donc, on va partager ça. Puis, également, on a l'aspect social. On va également promouvoir chaque poste en faisant des posts sur des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook. Et on va partager, dans le fond, des vidéos de nos employés qui vont être, à ce moment-là, des employés ambassadeurs de la marque. Donc, ça va être des employés qui vont être volontaires de participer à ces vidéos-là. Et justement, ça pourrait amener encore plus de sentiments d'appartenance pour l'employé qui va faire la vidéo et ainsi des autres futurs candidats qui vont regarder la vidéo. Maintenant, pour la sélection, en effet, vous nous avez mentionné que vous voulez comme embaucher des personnes. Fait que pour la sélection, nous allons parler des outils d'embauche. Nous vous conseillons d'utiliser un clavardage en ligne avec un recruteur généré par l'intelligence artificielle. En effet, avec l'intelligence artificielle, ça va vous sauver du temps. Comme ça va pouvoir, dans le fond, un formulaire avec des questions déjà préétablies va être mis en place, puis le candidat va pouvoir communiquer avec le recruteur par l'intelligence artificielle, tout mentionner les informations et les questions. Ça permet également une présélection. Donc, avec ces questions répondues-là, nous allons pouvoir choisir nos candidats. Puis, si ces candidats sont choisis, nous allons parvenir par la suite à une entrevue en présentiel ou en ligne, dépendant du candidat, qu'est-ce qu'il préfère et par lequel il est plus à l'aise. Par la suite, pour l'inclusion et la diversité, nous n'avons comme aucune préférence. Nous ne voulons pas comme accorder une grande importance aux hommes ou aux femmes. Vraiment, nous sommes large d'esprit. Nous avons mentionné que vous étiez large d'esprit. Donc, tout ce que nous voulons, c'est qu'un employé qui respecte les valeurs de l'entreprise, qui soit bon dans son travail, qui connaisse sa job, qui sache quoi faire et qui soit bon
dans son travail et qui respecte les compétences demandées de votre entreprise. Par exemple, la fiabilité, la ponctualité, l'esprit d'équipe et la volonté d'apprendre. Par la suite, comme mentionné, lorsque le candidat va être choisi pour avoir fait une brève entrevue avec lui ou avec elle, dépendant le candidat, nous allons les accompagner pendant une période, pendant une journée complète. Comme par exemple, le matin, nous allons les former pour la job qu'il va avoir à faire. Puis dans l'après-midi, nous conseillons comme faire une présentation du plancher de l'entreprise, comme par exemple visiter l'usine et par la suite commencer le travail, mais accompagné. Donc, lui montrer quoi faire correctement et comment bien le faire. Et par la suite, cela va permettre comme vraiment d'évaluer nos candidats. Puis comme mentionné, on ne choisit pas juste des hommes ou des femmes ou peu importe. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment prioriser les employés et on veut des employés qui soient bons dans leur travail et bien formés. On va également faire une évaluation de rendement 2 fois par année pour évaluer notre employé 2 fois par année. Et aussi, nous formons, comme votre entreprise est en continu, puis en constance, nous voulons former nos employés en continu pour permettre l'avancement dans l'entreprise de nos employés. Je vais maintenant céder la parole à Sarah Maud qui va expliquer la rétention. Oui, donc pour la rétention, lorsqu'un employé rentre dans l'entreprise, c'est très important de bien l'intégrer pour qu'il puisse se sentir à l'aise dès son arrivée. Donc, ce qu'on avait pensé, c'est lorsqu'un employé rentre dans l'entreprise, c'est de faire tout de suite la présentation du personnel, ainsi que le tour de l'entreprise, un peu comme Karina l'avait mentionné par rapport à la formation. Dans le fond, ça se fait toute cette journée-là, un peu la formation puis la présentation du personnel de l'entreprise. On pourrait aussi faire un dîner d'intégration justement avec l'employé, peut-être pas avec tous les employés, mais mettons les plus hauts dirigeants. Ça pourrait peut-être l'aider justement à poser des questions, voir comment qu'ils voient le travail. Puis par la suite aussi, faire le suivi avec lui de comment s'est passée sa journée, puis même la semaine, voir comment qu'il voit ça, s'il est prêt à rester ou non. Voilà. Pour ce qui est de la reconnaissance des employés déjà établis, nous avons pensé à un programme de dépassement. C'est-à-dire qu'à chaque mois, dans le fond, ça peut être comme une sorte d'employé du mois ou vous pouvez voir ça un peu de plusieurs façons, en fait. On avait pensé justement faire comme un peu un employé du mois ou en mettre plusieurs, puis les récompenser pendant leur mois. Ils ont fait ils ont été dépassés par peu importe leurs compétences, puis vous trouvez qu'il s'est pas mal débarqué au travers des autres. On pourrait le récompenser avec peut-être une carte cadeau de soit l'entreprise de son choix ou déjà une carte cadeau d'une place. On pourrait aussi organiser des activités, par exemple un souper de Noël ou aussi, par exemple, une fois par mois, un camion pourrait venir, mettons un camion de nourriture pour les récompenser de leur bon travail. Pour la perspective d'évolution, on pensait peut-être augmenter le salaire après certains temps que la personne est dans l'entreprise, puis lui ajouter des avantages sociaux. Par exemple, une semaine de plus après, mettons, de congé après 3-4 ans, c'est à votre guise. Puis aussi, la formation en continu, c'est de toujours mettre à jour les formations aux employés pour qu'ils soient toujours qu'il y ait toujours les connaissances des nouvelles technologies, en fait, dans l'entreprise. Sinon, pour le climat au travail, on aimerait ça avoir, des fois, une visite du propriétaire ou des gérants qui puissent avoir un bon contact avec les employés. C'est toujours le fun de sentir que le propriétaire veut être avec nous et qu'ils sont au courant de tout ce qu'on vit à peu près. Puis, on aimerait ça, mettons, des fois, avoir des retours constructifs sur le travail. Autant, ça peut être positif, autant un peu plus négatif, mais d'essayer justement, pour plus motiver les employés. Puis aussi, avoir une personne ressource, si jamais il y a quelque chose que les employés ne sentent pas bien cette telle journée, ça pourrait être bien d'avoir une personne, justement, pour qu'ils puissent aller parler. Fait que, ça.
Nous allons faire un budget. Par exemple, pour ce qui est de l'attraction, nous allons mettre un certain montant, comme par exemple, pour l'attraction qui est en rouge, nous allons mettre un budget de 35 de le budget global. Pour ce qui est de la sélection, nous allons mettre un budget d'environ 15 Et maintenant, pour la rétention, qu'on considère une plus grande partie de notre budget, nous allons mettre un 50 Fait que cela considère comme vraiment toute l'attraction, la sélection et la rétention dans un certain budget. Donc, l'ordre des choses, on va commencer d'abord par appliquer notre stratégie de l'attraction qui va, elle, durer de 1 à 12 mois. Après ça, on va se lancer dans la deuxième stratégie de la sélection pour choisir les candidats les plus appropriés pour votre entreprise. Et ensuite de ça, nous allons appliquer la stratégie de rétention des employés pour finalement garder nos employés dans l'entreprise une fois les deux stratégies appliquées. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. J'espère que vous avez apprécié et que nos stratégies vous ont peut-être aidé justement à trouver les solutions à apporter à l'entreprise, autant pour l'attraction, le recrutement que la sélection, puis dans le fond, tout ce qui est la reconnaissance des employés. Merci d'avoir des bonnes idées. Le clavardage en ligne, comment vous voyez ça avec une personne ressources de QRH, comment que vous le voyez pour tout ce qui est Dans le fond, nous avons pensé justement qu'il y ait une personne vraiment qui s'occupe en gros de tout ça. Par exemple, ils vont faire un formulaire, commencer par un formulaire avec des questions comme générales. Sinon, c'est des questions générales, puis par la suite, c'est ça, intégrer l'intelligence artificielle, puis une personne, c'est ça. Les candidats vont pouvoir aller sur un site et répondre aux questions. Ça va envoyer une réponse justement à l'employé qui va s'occuper de ça, puis il va pouvoir choisir les candidats dépendant des questions qui répondent mieux à l'entreprise. Après ça, les contacter si jamais on les envoie dans l'entreprise. En réalité, c'est comme une présélection pour après ça gagner du temps. Donc, eux qui n'ont pas de permis de travail, on va direct pouvoir classer si oui ou non on devrait passer en entrevue. J'avais une autre question. Pour la visite du propriétaire, j'ai une bonne idée. Comment vous voyez ça dans les grandes entreprises? Parce que dans les petites PME, c'est peut-être plus facile pour un propriétaire de se présenter. Comment vous le voyez pour cette grande entreprise pour s'adresser à des employés qui sont à l'usine? Donc, normalement, des fois, ils ne peuvent pas sortir nécessairement de leur poste. Allez-vous des idées? Bien, c'est sûr que, vu qu'il y a quand même beaucoup d'usines, on ne s'entend pas qu'ils soient là à tous les jours. Mais tu sais, peut-être que soit une fois par mois ou même, sur 3 mois, c'est sûr que c'est quand même un bon temps, là, mais on pensait, c'est ça, faire un peu le tour de l'usine, parler un peu avec les employés, mais tu sais, c'est sûr que ça reste quand même assez vague dans un sens parce que vu que c'est quand même une très grande entreprise, c'est sûr qu'il ne pourra pas être avec chaque employé, mais peut-être, je ne sais pas, faire peut-être une grande réunion ou juste une petite conférence de si jamais il y a quelqu'un mettons des employés qui ont des choses à dire, comme un peu, je vois ça un peu comme, pas une conférence, mais juste de pouvoir dire s'ils ont des choses à apporter, par exemple. Lise, est-ce que tu veux? Moi, la seule question que j'aurais, c'est qu'est-ce qui vous a amené à distribuer votre budget à 50% pour la rétention et 35% l'attraction, puis je pense que c'est 15% pour la sélection. Quels sont les coûts que vous voyez à travers cette répartition-là pour avoir... quel est le rationnel en arrière de ça? Pour l'attraction, c'est comme apporter le plus d'employés possible. Nous allons considérer comme le transport. En fait, si nous considérons le transport dans le budget, c'est quand même assez dispendieux. Sinon, les logements. On va parler aussi de logements pour les personnes qui sont à l'extérieur. On va considérer le logement dans le budget qui est quand même assez dispendieux aussi. C'est pour ça que nous avons attribué une plus grande partie à l'attraction. Sinon, la sélection, nous considérons qu'il est quand même important
garder nos employés dans l'entreprise. Donc, mais non, sélection, excusez-moi, c'est pour choisir nos employés. Donc, l'intelligence artificielle qui a quand même un coût dispendieux aussi. Donc, mais moins dispendieux que les deux autres. Donc, un 15 ça fait quand même assez bien. Puis sinon, pour le dernier, nous voulons garder nos employés dans l'entreprise. Donc, tout ce qui est activités, repas, activités de Noël, considérons quand même un budget assez élevé, vu que c'est une grosse entreprise aussi, donc un plus gros montant. J'aurais une question, la question suivante. Est-ce que vous avez proposé un chatbot en ligne pour le recrutement en utilisant l'intelligence artificielle? Je me demandais, est-ce que vous avez une alternative pour les personnes qui sont en situation d'analphabétisme, étant donné qu'ils sont quand même assez représentés chez les travailleurs faiblement qualifiés? Oui, on offre l'option aussi présentielle ou téléphonique avec un numéro de téléphone, mais c'est juste pour simplifier, surtout, oui, les différences, mais surtout la majorité, pardon, ça offre la possibilité facilement de répondre au questionnaire. Puis en plus, on sait que souvent les plus jeunes, la tranche d'âge de 18 à 25 ans, c'est beaucoup en ligne. Donc, utiliser le chatbot pour eux, ça va être plus facile. Sinon, un proche aidant pourrait aider cette personne-là également pour... La période de questions.